À Paris, Rennes, Nice ou Lyon, des centaines de manifestants contre une proposition de loi dite de sécurité globale, jugée liberticide. Cette manifestation vient pour protester contre la loi sécurité globale et ses 32 articles que même Amnesty et l'ONU dénoncent comme liberticides, menaçant les droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celle de la presse libre ou du droit à la vie privée. Et c'est un truc assez classique dans la procédure parlementaire, ça s'appelle un cavalier législatif. On met comme ça des petits morceaux de bouts de loi qui n'ont rien à voir avec le texte original. Ça peut faire pour réagir sur l'actualité. Par exemple, dans ce texte-là, il y a quelque chose sur l'interdiction des mortiers d'artifice, vous savez, qui sont utilisés contre les policiers. Et puis parfois, il y a un loup, quelque chose qui fait polémique et que le gouvernement essaie de passer en douce. Là, c'est le ministère de l'Intérieur qui a tenu la plume. C'est ce fameux article 24. Son article 24 punit la diffusion d'images du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention, lorsqu'elle porte atteinte à son intégrité physique ou psychique. À partir du moment, en pratique, dans une manifestation ou dans la rue, à partir du moment où vous sortirez un téléphone portable et que vous filmerez des forces de police, les forces de police vous diront « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir utiliser toutes les armes du droit pénal, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous confisquer votre téléphone, ils vont pouvoir vous arrêter, ils vont pouvoir, le cas échéant, vous mettre en garde à vue de façon préventive. Les défenseurs du texte répètent pourtant qu'il ne sera pas interdit de filmer pour autant. Enfin, donc on interdit ou on n'interdit pas? Eux vous disent que vous avez le droit, sauf si c'est manifestement malveillant de filmer et de diffuser. Sauf que, qui va apprécier le côté manifestement malveillant? Un magistrat normalement, non? Mais non. Mais figurez-vous que qui sont les premiers acteurs de la chaîne pénale, du procès? Qui interpelle? Qui décide qu'il y a une infraction? Là, on parle du policier. Un policier. Bon, là on va faire une interpellation, donc tu filmes pas mon visage, ni celui de mes collègues. Puis tu filmes pas la rue pour pas qu'on sache où je bosse. Ouais, filme pas du tout, ce sera plus simple. Donc c'est le policier qui est le plaignant, celui qui se présente comme victime, ou du moins sa corporation, qui va décider qu'un enregistrement ou une diffusion sont manifestement malveillants. Alors lui tu le floutes, mon collègue tu le floutes, mon visage bien sûr tu le floutes, et lui dans la voiture tu le floutes. Ouais, mais en même temps si je me mets à flouter tous les glands, ça risque de faire un peu trop porno japonais, non? Bon bah outrage à agent. Ah vous avez compris? Bah bien sûr. Ah, il a compris direct. Ah oui. Geneviève Leguet, Alexandre Benalla, Cédric Chouviat, autant d'affaires où la version et parfois les mensonges des autorités ont été mises à mal par les vidéos des journalistes et des vidéastes amateurs. Donc, sans vidéo, il n'y aurait jamais eu toutes ces dénonciations. Un slogan qui résume plutôt bien l'état d'esprit des manifestants. Pas vu, pas pris. Pour moi, cet article, il n'est pas acceptable parce que nous, contrôle externe des forces de sécurité, ces vidéos nous ont été et nous sont actuellement très utiles quand il y a des dérapages des forces de sécurité. Et si on veut que notre population retrouve confiance en sa police, ce qui est absolument indispensable, c'est quand il y a dérapage, on le reconnaisse et qu'il y ait sanction. Et je crois que quand on travaille bien, quand on travaille avec éthique, avec morale, avec déontologie, on n'a rien contre, on est pour la transparence et donc on n'a rien contre les images, même si parfois elles sont volées. Hein. Donc bien au contraire, ces dernières années, on a eu la démonstration que justement les smartphones, les captures d'images sur la voie publique étaient plus que nécessaires pour aider l'opinion publique à comprendre ce qui se passait sur le terrain, puisque malheureusement on ne peut pas compter sur nos institutions pour faire la lumière sur ces tristes événements. Le principal député qui porte cette loi, Jean-Michel Fauvergue, est un ancien du RAID. Aujourd'hui député En Marche, il est le porte-voix de la police et de ses désirs extrêmes. Au nom de la protection des forces de l'ordre, les journalistes craignent surtout de se voir muselés pour contenter les syndicats de policiers les plus réactionnaires. De manière préventive, si la loi elle passe avec cet article 24, le journaliste pourrait être arrêté, mis en garde à vue, son matériel confisqué de manière préventive. Il va y avoir aussi une autocensure dans les rédactions. Et ça, ce n'est pas possible. Quel journaliste va oser risquer de se faire casser sa caméra, risquer de se faire voler son iPhone, risquer d'être arrêté, d'être mis en garde à vue comme ça a été le cas précédemment et de ne pas pouvoir faire son travail? C'est compliqué. Or là, on voit un silence assourdissant des patrons de presse. Ils laissent les journalistes exposés à ce texte. Ils sont prêts donc à quoi? À diffuser les images de la police à la place des reportages ou quoi? Si les forces de l'ordre, l'État a la main sur les images, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui vont être la propagande, les images de demain. Ça veut dire que c'est eux qui vont diffuser sur les télévisions leurs images, leur vision des choses. Ce n'est pas possible. C'est le travail du journaliste de décrypter, d'analyser,
toutes les données. Donc cette loi, elle est complètement liberticide dans plein d'aspects. Un mur de policiers évacue toute idée de migrer vers l'Assemblée nationale, rendue forteresse imprenable. Et ça semble improbable vu les intentions de la foule qui n'étaient pas du tout dirigées en ce sens. Et tandis que ces policiers commencent à avancer vers la foule, vers nous, de l'autre côté de ce qui est désormais une nasse, d'autres policiers chargent et lancent des grenades lacrymogènes dans l'autre sens, compressant alors des milliers de personnes au même endroit. Il apparaît qu'il n'y a aucune coordination des ordres donnés aux agents qui doivent alors improviser pendant que nous suffoquons dans les gaz. Ce qui crée évidemment des tensions. Et il y a eu des incidents. Oui, des incidents en marge de ces manifestations organisées autour de l'Assemblée nationale. Vous êtes des meurtriers, bande de salopards! Vous voulez qu'on fasse quoi? Bande de débiles! Bande de débiles! Chaque fin de manif, c'est la même chose! Chaque fin de manif, vous menacez, vous cassez! C'est quoi le principe? Évidemment que les gens vous détestent! Évidemment! Vous êtes des trous de cul! Vous suivez les ordres débiles! Arrêtez 2 secondes de suivre ces ordres! Moi, j'ai plutôt envie de voter ce texte aujourd'hui. Alors, c'est pas une grande loi, hein. Il n'y a pas de disposition pénale. C'est pas la loi qui va évidemment protéger les Français. Les forces de l'ordre sont régulièrement attaquées. On l'a vu encore hier avec les manifestations aux abords de l'Assemblée nationale. Un policier en civil s'introduit dans la foule et pousse ce manifestant en direction du barrage policier pour créer le chaos et la violence. Et ça n'y manque pas. Suivez bien du regard ce type crâne rasé qui finit par sortir une matraque, frapper une femme et passer derrière le cordon de CRS, prouvant qu'il est bien des leurs. Ne me regardez pas! Plus tard dans la soirée, des heurts vont éclater sur le boulevard Saint-Germain. Des journalistes y seront violentés et menacés par la police parce qu'ils faisaient leur travail. Une photographe sera même interpellée. Un avant-goût du nouveau schéma de maintien de l'ordre. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Journaliste! Est-ce qu'un citoyen pourra filmer une intervention de police? La réponse est oui. Hier, en marge de ce fameux cortège parisien, regardez, une femme filme plutôt de loin avec son portable l'interpellation d'une manifestante. Les policiers ne sont pas reconnaissables, mais l'un des policiers va se diriger vers elle. Bonjour? Ouais. 2 minutes. Si dans 30 secondes vous n'êtes pas parti, vous êtes interpellé. Vous circulez. C'est des ordres. Si vous circulez pas dans les 30 secondes, vous êtes interpellé. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? C'est ce qui est arrivé à ce policier. Filmé en intervention, l'image de son visage a été partagée plus de 100 000 fois. Son identité et son adresse rendues publiques. C'est tout le temps des menaces de mort. On va violer ta femme. On va s'occuper de tes enfants. Mon épouse, elle est partie pendant 6 mois avec mes enfants dormir chez son père parce qu'elle était terrorisée. Le métier de policier est extrêmement difficile. Déjà au niveau de l'État, ils sont très mal considérés, ils ne sont pas respectés. La politique du chiffre est en train de détruire complètement cette institution qui est déjà très mal en point. La considération par la population des policiers est extrêmement négative, donc ils vivent dans une sorte de... Ils vivent reclus sur eux-mêmes, de voir que les policiers, à se voir entre eux, à faire la surenchère de violence et de partage de récits violents, et du coup ils banalisent en fait leur quotidien. On allait dans les parkings où on demandait aux gens de nous ouvrir les halls d'immeubles, puis on défonçait la gueule des gars pour... Et tu ramenais pas? Non, bah non, tu as là, tu vas pas ramener si tu défonces la gueule des gars. Mais tu vas voir un médecin, tu vas dans le cul. Par contre, voilà, c'est pas une plaque. C'était le mec qui restait sur le tapis. Quand ils se petit, par exemple, on les massacrait, tu vois. Ouais. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est pas ce que je veux dire. Là, ils ont pas peur. Avant, je peux jurer qu'ils flippaient leur race. Et le métier est extrêmement difficile en lui-même.
ils ont les mains dans la misère, ils ont les mains dans la violence, ils doivent gérer des situations impossibles, de détresse, et eux-mêmes ne sont pas forcément au meilleur point d'eux-mêmes. Donc ils ont vraiment besoin d'aide. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce qui les fait tenir? Ouais, je me pose vraiment la question. Des fois, je vous dis, on intervient sur des problèmes de stationnement, des petits problèmes entre usagers de la route. Boum, de suite, il y a quelqu'un qui vient nous filmer. Pourquoi? Quel est le but? On est là pour calmer la situation. Il se sent traqué, épié en permanence, et il a peur pour ses proches. Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. Il y a un petit souci, c'est-à-dire que, vous savez, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance des éléments du dossier de Magnanville auquel il a fait référence. Larossi Abala, lorsqu'il a décidé d'assassiner nos 2 valeureux collègues, c'est-à-dire Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, il ne les a pas aperçus sur une image de télévision ou sur les réseaux sociaux. Leur adresse et leurs identités ont été exfiltrées par une déléguée syndicale qui a hébergé chez elle une amie de sa fille qui était fichée S et qui était en relation étroite avec la mouvance islamiste radicale. Donc il faudrait peut-être que M. Darmanin prenne connaissance de ce dossier parce qu'il en a apparemment pas la maîtrise. Oui, il faut bien sûr protéger les policiers contre les éventuelles agressions dont ils pourraient être victimes. La première remarque là-dessus, c'est que nous attendons toujours du ministère de l'Intérieur et des syndicats de police qui sont les promoteurs de ce texte des indications sur la réalité des agressions des fonctionnaires de police sur Internet qui seraient agressés à leur domicile. On attend toujours les chiffres, ils n'arrivent pas. Et si vous voulez, là, moi, le discours du ministre, il me dérange, parce qu'il est en train, finalement, d'avaliser l'idée que la police, finalement, doit avoir peur, c'est-à-dire que la peur ne doit pas changer de camp, mais que la police doit finalement prendre des dispositions pour, je dirais en quelque sorte, matérialiser cette peur qu'on peut avoir des différentes menaces, des voyous, des terroristes, des harceleurs du net, etc. etc. Moi, je crois au contraire qu'il faudrait justement taper du poing sur la table, serrer la vis à toute cette délinquance et toute cette criminalité qui rendent la vie impossible à nos concitoyens, et que la peur puisse enfin changer de camp. Je crois que cette loi qui permettrait non pas d'empêcher la diffusion des images, qui permet à chacun de faire son métier, on peut continuer à diffuser des images, mais de prendre effectivement un visage, de le mettre, de le livrer en pâture, je pense que c'est une loi qui permet de protéger ceux qui nous protègent. Et les Français, ils sont bien contents d'avoir cette nouvelle... Enfin, les Français riches sont bien contents. Je le sais, je les ai rencontrés. La police les protège des manifestants qui sont... Des révoltés, des sauvages quelquefois, qui démolissent tout, qui nous en veulent. Voilà. Parfois, il y a juste des gens qui luttent pour leurs droits aussi. Oui, ben oui, mais bon, c'est quoi les droits? Les droits aujourd'hui, c'est les droits de l'homme. Par exemple? Ah, les droits de l'homme. Ils nous feront crever. Ah bah alors ça... Quand le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exprime ses inquiétudes... J'ai entendu ça. Je crois que ce sont des inquiétudes qui ne sont pas fondées. J'étais encore la semaine dernière à Compiègne. Le défenseur des droits aussi. Pardon ? Le défenseur des droits aussi exprime ses inquiétudes. Oui, mais je crois qu'elles ne sont pas fondées parce qu'elles n'empêchent pas aux professionnels de faire leur métier. Les images continuent d'être diffusées. On peut prendre des images, on peut filmer quelque chose. Dans la réalité, depuis 2 ans, nous avons 200 journalistes qui ont été empêchés de travailler par les forces de l'ordre. On leur dit non, t'as pas le droit de me filmer, alors que c'est faux. On leur dit pousse-toi de là que je m'y mette. On les empêche de passer. On les vise, on les blesse gravement. Et quand il y a 200 journalistes qui ont des problèmes, c'est plus une impunité accessoire, ça veut dire des décisions politiques. Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Non, mais monsieur, c'est valable pour tout le monde. On va à dispersion. Donc il y a 2 solutions. Ou vous partez, ou je vous interpelle. D'accord, c'est le nouveau schéma de maintien de l'ordre, c'est ça que... Oui, c'est le schéma national du maintien de l'ordre. Et du coup, vous pouvez interpeller les journalistes? Non. On ne peut pas interpeller les journalistes. On peut interpeller les gens qui sont en infraction à la loi, après un ordre de dispersion, peu importe sa qualité. Le journalisme ne vous empêche pas, votre carte de presse ne vous empêche pas de respecter la loi. C'est tout. Les journaux de ce matin sont très inquiets. On apprend par exemple dans l'Humanité ou sur le site web de France 3 qu'un journaliste de la 3 a été interpellé par la police mardi soir pour avoir couvert la manif devant l'Assemblée. Je progresse petit à petit vers le lieu des interpellations. Et au moment où j'arrive, où 6 personnes sont interpellées, je suis toujours comme ça, en train de filmer et de présenter ma carte, et un policier me dit « Il y en a marre des journalistes, on ne veut pas de vous ici, barrez-vous ». Et je dis « Mais je ne vous filme pas, monsieur ».
Il me dit, ah, c'est comme ça, et ben voilà, asseyez-vous, vous êtes interpellé. Et ce journaliste a été gardé à vue toute la nuit, toute la matinée apparemment, pour avoir filmé une opération des forces de l'ordre, ce qui pourtant est son métier. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si des journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler. En fait, le parallèle qui me vient, c'est comme si on était pompier, il y a une fuite de gaz, et puis on n'intervient pas parce qu'on n'est pas en service et qu'on n'a pas demandé l'autorisation, on n'est pas en uniforme. On est médecin, il y a un malade, ah bah non, j'ai pas la blouse blanche, donc je le soigne pas. Gérald Darmanin a rectifié ses propos sur son compte Twitter. L'obligation de se signaler aux autorités est devenue une invitation. Ajoutons la prise de position des principales rédactions, et notamment celle de France Télévisions, dans une tribune commune réaffirmant que les journalistes ne s'accréditeront pas avant de couvrir une manifestation et continueront à exercer librement leur métier en vertu de la loi de 1881. En Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, les confrères journalistes hallucinent. C'est inacceptable ce qui se passe ici. Non, cette loi ne passera pas. Et au fond, les journalistes sont très émus. Il faut les rencontrer. J'ai reçu à leur demande les syndicats de journalistes ainsi que des associations qui s'inquiétaient. Ce qui résume assez bien la vie politique, je trouve que c'est plutôt ça. Personne ne sortira de cette pièce avant que nous n'ayons pu répondre à ces deux questions. Qui a organisé cette réunion et dans quel but? J'ai rappelé, et c'est un point extrêmement important, que quiconque, journaliste ou non, pourra continuer à filmer des opérations de police, bien évidemment. Les forces de l'ordre ne pourront pas l'empêcher. Mais moi je suis désolé, mais moi je me lève et je me barre. Là, on vient de sortir du ministère de l'Intérieur, là on s'est barré avant la fin de la réunion parce que clairement on a un ministre de l'Intérieur qui se fout de notre gueule. Le ministre nous a fait une explication de texte, nous ne voulons pas d'explication de texte. Nous avons déposé d'abord des préalables qui étaient le retrait des articles 21, 22, 24 de la proposition de loi sécurité globale et également le retrait du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Il s'agit donc d'un point d'équilibre et j'ai dit mon ouverture d'esprit pour pouvoir continuer à travailler avec les syndicats de journalistes et certaines associations qui étaient venues me voir. On a un ministre qui nous a endormis, donc nous avons décidé collectivement de quitter la réunion et nous en appelons à monsieur le Premier ministre Jean Castex. Ils n'ont pas souhaité pour l'instant continuer ces discussions, ma porte est toujours ouverte et je dis d'autant plus que la liberté de l'information, la liberté de la presse et les forces de l'ordre sont les deux piliers de notre démocratie, de nos institutions. C'est pas qu'une affaire corporatiste, ça il faut bien l'entendre, c'est une affaire de tous les citoyens. La liberté de la presse, c'est la liberté de tous ceux qui publient, y compris s'ils n'ont pas de carte de journaliste ou qui ne sont pas employés par un organisme de presse. Voilà, il faut le dire très clairement. La guerre des images a commencé très tôt ce matin puisqu'à peine arrivés, certains manifestants se sont fait confisquer leurs petites caméras et en réponse, les policiers ont sorti les leurs. Vous filmez, voilà. Vous filmez ? On a le droit ? Si, on a le droit de filmer. En fait, on est tombé sur un policier joueur. Il y avait plus de 10 000 personnes selon les manifestants, 7 000 selon la police. Vers 17h, l'ordre est donné de disperser la place. Pendant que la plupart des manifestants se dirigent vers le métro, les forces de l'ordre essuient quelques projectiles. Les braves, épaulés par les gendarmes, foncent dans la foule. La personne en casque blanc, c'est notre journaliste. Malgré sa caméra et son brassard de presse, l'agent de police ne s'embarrasse pas et l'envoie tout simplement à terre. Voici des images précieuses. Des images que l'on voudrait interdire au nom de la sécurité. C'est scandaleux. Nos pères se sont battus. Il y a eu le Vercors, il y a eu des choses, ils se sont battus pour que ces choses-là ne puissent plus exister.
Et aujourd'hui, 80 ans après, ça recommence. Et on est en train de descendre. C'est la vichisation de cet État. C'est vraiment la vichisation de la France. C'est une honte, ça. Remettez-vous en question! Merde! Votre coordonnée avec les CRS. Recasquez, vous mettez vos calots et vous allez renoncer. Voilà, ils ont retiré les casques. En même temps, c'est les gendarmes. Voilà, c'est les gendarmes. Voilà. Les gendarmes qui ont retiré leur casque. Les gendarmes, voyez. Voilà, les gendarmes qui retirent leur casque. C'est pas comme les policiers là-bas qui retirent pas leur casque là-bas. Là, les policiers ne les retirent pas, mais les gendarmes, ils les retirent. Merci, messieurs. Oh, merci, monsieur. On allait finir par croire que vous n'étiez pas humain. Mais tu vois, les lois sont faites par les puissants, pour les puissants, pour protéger les puissants. Elles n'ont jamais été faites, ou en tout cas, elles ne sont pas appliquées quand elles existent, pour protéger les plus petits. Donc il y a un problème. Qui doit écrire les lois? Qui doit écrire les lois? Est-ce qu'on doit laisser les puissants qui s'arrogent tous les droits la possibilité d'écrire des lois dont on sait qu'elles sont faites que pour les protéger? Non. Les lois, elles doivent être faites par le peuple. La Constitution, elle doit être faite par le peuple. 182 votants, exprimés 170, pour 146, contre 24, il est adopté. Les expressions manifestes et sans préjudice du droit d'informer ont été ajoutées au tout dernier moment par le gouvernement pour calmer les esprits. L'article 24 n'a pas d'utilité, tout simplement parce que dans le droit pénal français, vous avez déjà plusieurs dispositions qui sont là pour protéger les policiers. L'arsenal existe déjà pour ces infractions? Moi, je pense qu'il faut protéger nos policiers. Après, il peut y avoir un débat dans la société pour ne pas protéger les policiers. Il y a ceux qui n'aiment pas la police et il y a ceux qui aiment la police. Le ministre de l'Intérieur, il aime la police. Pour être tout à fait honnête, je vais peut-être surprendre pas mal de personnes, mais je trouve, j'ai la conviction que cet article est fait pour parler, est fait pour provoquer un débat qui, à mon sens, n'a pas vraiment lieu d'être. On pouvait très bien se passer de cette loi, de cette disposition. De mon point de vue, elle n'a pas lieu d'être et elle sert de paravent à tout le back-office de la loi qui va très loin, puisque cette loi entérine d'une certaine manière la fin d'une forme de service public sécuritaire dans ce pays. Et ça, c'est très grave. Et le transfert de mission à la police municipale, on est pour ou contre? L'article 1 frappe déjà très fort, en souhaitant offrir à la police municipale le droit d'exercer les compétences de la police judiciaire. Le transfert de mission aux agents de sécurité privée, on est pour ou on est contre? Il y a une question de société qui se pose derrière tout ça. Est-ce qu'il est normal que la sécurité de certaines circonscriptions soit dévolue à des entreprises de sécurité privée? De mon point de vue, la réponse, elle est clairement non. Ou en tout cas, si on veut y faire appel, il faut que ce soit très encadré et sous le contrôle des autorités de l'État. Et pas simplement donner un blanc-seing à des formes de police municipale que personne ou très peu de gens contrôleront, puisqu'elles seront sur l'autorité directe du maire. Est-ce qu'on est pour que les caméras piétons puissent filmer en direct, en continu? Cet article 22, il me pose problème. Pourquoi? Parce qu'il favorise la diffusion de drones dans les rues, dans les espaces publics, lorsque les circonstances l'obligent. Sauf que les circonstances sont décidées par on sait qui. Et donc on n'a aucun droit de réponse sur le fait que des drones à surveillance faciale survoleront nos manifestations, nos moments de fête, ou peut-être même les autres confinements ou couvre-feu à venir. C'est hyper inquiétant. Le citoyen français qui chaque jour se déplace dans la sphère publique et qui ne cause pas de délit ou de crime, il n'a pas à avoir peur d'une caméra de vidéosurveillance, d'un drone. Déjà, c'est un bel argument bien réchauffé, comme on les aime. Quand bien même on n'a rien à se reprocher, est-ce qu'on est toujours en mesure d'accepter des amendements, des lois de plus en plus autoritaires qui finiront à terme par faire qu'on a quelque chose à se reprocher finalement? Enfin, qui décide de ce qu'on a à se reprocher ou non? Et ensuite, si ça ne pose pas de problème d'être filmé à outrance, que nos visages soient reconnus à tout va, pourquoi ceux des policiers ne pourraient pas l'être? Ils ont peut-être quelque chose à se reprocher? Effectivement, ils ont peut-être quelque chose à se reprocher.
Est-ce qu'on est pour que le flux vidéo de la SNCF puisse être, et des caméras de vidéosurveillance des villes puissent être pompées en direct dans une salle de commandement par la police nationale et la gendarmerie nationale? On n'est pas ou contre? Nous, on est contre. Et on sait pourquoi. On souhaite d'un côté anonymiser complètement les forces de l'ordre et de l'autre imposer à tous les citoyens une identification faciale permanente. Donc non, on ne peut pas se réjouir de cette loi qui ne fait que restreindre les libertés. Et l'article 24 est un détail par rapport à l'ensemble de cette loi qui met surtout en place une surveillance technologique de chaque instant des populations. Le fait est, c'est qu'on circule dans les villes, on circule dans des prisons à ciel ouvert en fait. Le téléécran captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. Il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas de moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. Quel est ce pays où frappe la nuit, la loi du plus fort?